Bienvenue dans notre épisode de la semaine de Pilates Express. Aujourd'hui, nous allons apprendre à contrôler nos membres inférieurs. Alors, les membres inférieurs, du bassin jusqu'aux orteils, permettent de supporter le poids du corps et fournissent une base stable pour celui-ci, dans nos positions debout. Par exemple, les muscles des cuisses, des hanches, et ces muscles vont travailler en synergie avec les muscles du tronc pour permettre de maintenir l'équilibre et la posture, ce qui est crucial dans la vie quotidienne, mais également lorsque l'on pratique des activités sportives. Un bon soutien du poids est aussi important pour la santé des os et contribue à maintenir une densité osseuse optimale. Travailler les membres inférieurs en pilates, c'est une excellente façon donc de renforcer, de tonifier et d'améliorer la souplesse de cette partie du corps. Aujourd'hui, dans nos exercices, nous aurons besoin de notre tapis, d'une petite serviette également pour caler la tête ou les lombaires. Et on y va, on va commencer par un exercice qui est le glissé de jambes pour permettre de travailler le mouvement des jambes en connexion avec le centre, donc contrôler le mouvement des jambes. Et puis, on va aussi mobiliser la cheville et le pied dans cet exercice. Vous allez trouver une position allongée dans laquelle vous êtes confortable. N'hésitez pas à placer un support sous la tête pour bien vous aligner et travailler donc avec le meilleur alignement possible. Vous allez placer vos mains à plat sur le bas-ventre et vos jambes sont fléchies avec l'espace d'un pied entre vos deux pieds. Les jambes ne sont pas trop écartées, pas trop resserrées. Les talons sont en ligne avec vos ischions fessiers. Vous pouvez faire quelques mouvements de bascule du bassin pour vous échauffer et pour ensuite vous stabiliser dans une position neutre dans laquelle votre bassin n'est ni trop relâché vers l'arrière ni vers l'avant. OK? Placez vos bras le long du corps et sur une expiration, vous allez commencer à engager doucement le centre, peut-être en repensant à l'exercice des boutons de pantalon, là. Quand vous expirez, vous venez zipper depuis tout en bas du bassin jusqu'au nombril pour garder cet engagement subtil des muscles profonds de l'abdomen et du plancher pelvien. Donc, on a notre connexion au centre. On continue de faire circuler l'air ici dans les basses côtes. À l'inspiration, l'air va élargir les côtes. À l'expiration, les côtes vont se rétracter. Donc, une respiration ample, mais non forcée. Et puis, on va laisser glisser notre jambe droite à partir du talon. Donc, vous soulevez les orteils du pied droit et vous allez doucement laisser la jambe glisser jusqu'à la tendre complètement. Vous pouvez garder votre pied flex, ce qui va vous permettre peut-être de contracter le quadriceps avec le pied flex qui pourrait faire comme si on essayait de pousser contre un mur imaginaire et on vient contracter le quadriceps, le muscle de la cuisse là, avec l'idée que le genou serait tiré vers nous, vers le bassin. Et puis en soufflant, vous allez ramener le talon en le glissant au sol pour revenir en position de départ. Donc, le talon reste toujours au sol. Il glisse vers l'avant sur l'inspiration. Vous tendez la jambe à fond en contractant le quadriceps et à l'expiration, vous ramenez la jambe par le centre et pas par les muscles de la cuisse. On est reparti encore une fois de ce côté. Soulevez les orteils du pied droit. Inspirez, laissez la jambe glisser, le genou se tendre au maximum. Pressez un mur imaginaire par la plante de pied. Contractez
le quadriceps et tirez le genou vers vous et en soufflant, vous relâchez les muscles de la cuisse et vous ramenez la jambe en glissant le talon et vous déposez le pied. Pendant cet exercice, donc, vous allez vraiment faire attention de ne pas basculer le bassin et vous allez bien le maintenir grâce à votre engagement du centre. Si quand la jambe se tend, ça fait creuser le dos, alors vous allez aller un petit peu moins loin, la jambe sera un peu moins tendue aujourd'hui et progressivement, vous pourrez vous stabiliser davantage. On refait cet exercice une fois, du même côté à droite, pour travailler un petit peu le pied et la cheville lorsque la jambe sera tendue. Soulevez les orteils du pied droit. Inspirez, glissez la jambe pour la tendre au maximum. Engagez les quadriceps. Et puis, vous allez pointer le pied et flex le pied. On va le faire encore plusieurs fois. Pointe et flex en gardant le genou tendu au maximum. Pointe, flex. Quand vous pointez le pied, vous devez engager depuis le dessus du pied et pas que les orteils. Et quand le pied est flex, les orteils essayent de revenir vers vous pendant que le talon tire vers l'avant. Dernier, pointe, flex et restez en pied flex pour souffler et ramener la jambe en position de départ. Ok, alors on se repositionne bien. Si besoin, vous pouvez faire une petite transition avec les jambes vers vous pour relaxer le dos. Et puis, on est reparti pour le faire jambe gauche. Donc, placez vos mains à nouveau sur le bas-ventre pour sentir la position du bassin et vérifier que le bassin ne bascule pas. Orteil gauche soulevé, vous allez inspirer, glisser la jambe loin vers l'avant, tendre au maximum le genou, l'arrière du genou qui s'étire. Et dans cette position pied flex, vous allez contracter les quadriceps pour tirer un petit peu plus le genou vers le bassin. Et puis relâcher les muscles de la cuisse, réengager le centre et en soufflant, vous ramenez la jambe en glissant le talon. On est reparti 2 fois. Inspire, glisse loin. Jambes très tendues, très actives, pieds flex, quadri engagé. Et souffle, vous ramenez par les muscles, par la connexion du centre. Dernier, on va rester avec la jambe tendue pour travailler le pied et la cheville. Pointe le pied et flex. Donc, toujours avec l'arrière du genou étiré au maximum. Maintenant, vous venez travailler l'articulation de la cheville, pied pointé, pied flex. Encore une fois, pointe, flex, reste en pied flex et revenez. Et déposez votre pied sur le tapis. À nouveau, si besoin, vous venez faire une petite pause avec les jambes vers la poitrine pour relaxer un petit peu le dos. Alors, on va enchaîner avec l'exercice du taptose, qui est de venir laisser nos orteils vers le sol. Donc, les orteils vont s'abaisser vers le sol, jambes fléchies. Vous amenez la jambe droite en tablette. Vous allez placer le bout des doigts de la main droite juste au bord là, de la courbure lombaire pour vérifier que lorsque la jambe va s'abaisser, vous ne serez pas en train d'écraser vos doigts, ce qui voudrait dire que le bassin roule vers l'arrière. Donc, vous devez avoir les doigts dans votre espace lombaire de la même façon lorsque la jambe est en tablette ou lorsque la jambe s'abaisse. Et vous ramenez. Donc, vous allez garder tout le temps le genou fléchi à 90 degrés, comme maintenant.
Lorsque la jambe va s'abaisser, vous gardez ce genou fléchi. La jambe s'abaisse à partir de l'articulation de la hanche et la jambe revient par le centre quand vous inspirez. Si lorsque la jambe s'abaisse en direction du sol, vous sentez que ça creuse sous les lombaires, que vos doigts ont beaucoup d'espace, alors vous allez aller moins loin, de façon à vraiment garder votre bassin toujours dans la position neutre. Ok, on est parti? Donc, genou qui se place au-dessus de la hanche, genou fléchi à 90 degrés, le pied relax, ni pointé ni flex. On est parti. Vous allez souffler, abaisser la jambe aussi bas que votre bassin reste bien au neutre. Inspire, reviens. Et encore, souffle. Et reviens. Inspire, dernière fois. Souffle. Et revenez. Vous allez déposer la jambe droite, changer le placement des mains. Donc, une main sur le ventre, le bout des doigts tout petit, pas toute la main sous la courbure, mais juste le bout des doigts de l'autre côté pour vérifier que le bassin n'est pas en train de basculer. Et on amène la jambe gauche en tablette. Alors, à savoir, si ça vous crispe au niveau de l'épaule d'avoir la main sous le bas du dos, vous pouvez bien sûr placer les deux bras le long du corps et observer mentalement votre courbure lombaire pendant le mouvement de la jambe. Alors, on est parti. Le pied est relax, le genou reste fléchi à 90 degrés. La tendance, ça serait d'allonger la jambe quand on descend. Donc là, on veut travailler au niveau de la hanche avec le poids de la jambe. Donc, vous allez garder le genou fléchi exactement comme maintenant. Et puis en soufflant, laissez tomber cette jambe fléchie vers l'avant et inspire, ramène. Et souffle. Et ramène. Encore. Revenez, gardez la jambe gauche en tablette et amenez la jambe droite en tablette également. Dans cette position, le bas du dos se dépose sur le tapis, c'est tout à fait normal. Les deux jambes sont soulevées. Si vous êtes déjà pas confortable dans cette position avec les genoux au-dessus des hanches, parce que ça aurait tendance à faire creuser sous le bas du dos, dans ce cas, vous allez légèrement rapprocher les genoux de vous, mais c'est petit. Les genoux viennent à l'avant des hanches et vous n'êtes pas complètement en décharge. OK? Pour récupérer un bas du dos bien long. Et on est parti. Jambe droite, souffle, inspire, ramène. Et on alterne maintenant, c'est gauche, souffle, inspire, reviens. Et on alterne encore. Vous n'allez pas trop bas si ça creuse au niveau des lombaires. Voilà. Hop. Les mains peuvent être à plat ici, sur le bas du ventre, que vous puissiez sentir le travail de vos abdominaux. Et dernier, attention, bas du dos toujours bien déposé sur le tapis. Sinon, vous pouvez faire bien sûr plus petit. J'insiste, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. Et puis, vous ramenez les jambes vers vous pour masser le dos. Ok, déposez une jambe et puis l'autre. Vous allez maintenant éloigner vos talons en gardant les jambes fléchies. Revérifiez la position du bassin. Replacez les bras le long du corps et vous allez simplement déplier la jambe droite en gardant les deux genoux à la même hauteur. Donc, la jambe est inclinée vers l'avant et elle ne monte pas trop vers le plafond puisque les deux genoux doivent rester alignés.
Et on va refaire ce travail de flex, pointe, flex, pointe. Encore une fois, et on restera avec le pied pointé pour faire des cercles du pied dans l'articulation de la cheville. Donc la jambe reste bien stable. Vous devez compenser le poids de cette jambe-là, levée par l'engagement du centre. Et on vient maintenant changer le sens des cercles. Et puis revenez pied flex. Vous allez doucement tourner les orteils et le genou vers l'extérieur pour chercher une rotation externe au niveau de la jambe. Et revenez dans l'axe. On le fait encore une fois. Rotation externe, orteils qui vont vers l'extérieur, genoux aussi. Et on va rester dans cette rotation pour dessiner à partir du talon des petits cercles vers l'avant. Imaginez votre talon comme un stylo qui vient dessiner des cercles en gardant la jambe qui cherche à s'étirer au maximum et on change de sens. Hop et hop. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Placez les bras le long du corps sur le tapis pour vous stabiliser. Et puis doucement, vous relâchez la jambe et déposez-la sur le sol. On fait la même chose. Côté gauche, dépliez le bas de jambe, les deux genoux sont à la même hauteur et flex, pointe, flex, pointe, toujours en essayant d'engager le quadriceps pour tirer le genou un petit peu vers le haut. Hein. Donc ça permet de stabiliser notre genou. Dernier, restez avec le pied pointé et on va dessiner les cercles de cheville. On en fait quelques-uns dans un sens et changez de sens ensuite. La jambe reste bien stable. Vous respirez et vous restez pied flex. Avec maintenant rotation externe, orteils et genoux qui partent vers l'extérieur. Vous devez sentir au niveau du fémur, de la tâche du fémur, que ça tourne dans la hanche. Et revient. Et encore. Hop. On va rester ici et on commence nos petits cercles. Par le talon, jambes tendues, en stabilisant le tronc grâce aux pieds d'appui, grâce aux bras dans le sol. Et change de sens. Et inspire et souffle. Et souffle. Et encore. Toujours l'arrière du genou qui s'étire au maximum. Et revenez relâcher la jambe vers vous. Amenez la deuxième jambe. Et vous allez doucement rouler sur le côté pour venir vous installer en position debout pour le dernier exercice. Vous êtes en position debout, vous allez écarter vos jambes un tout petit peu plus larges que le bassin pour venir observer vos appuis. Donc, comment le poids du corps est dispatché entre pied droit, pied gauche. Peut-être que vous pouvez doucement basculer, poids du corps sur un pied, poids du corps sur l'autre pied, en laissant les plantes de pied bien déposées sur le sol pendant ce balancement et en cherchant en priorité à vous étirer. Et puis vous allez ensuite revenir bien équilibrer au maximum le poids du corps sous chaque plante de pied. Relâchez vos épaules. Ok, allez, on va soulever la tranche interne de nos pieds pour venir en équilibre sur la tranche externe et on va continuer de chercher l'autograndissement. Et puis, venez maintenant sur la tranche interne. Observez le mouvement des genoux.
et des hanches, hein, qui suivent forcément les orientations du pied. Donc, on le fait plusieurs fois en observant ce qui se passe au niveau de l'articulation de la hanche, en observant aussi ce qui se passe au niveau des fessiers, des cuisses. Et puis, vous allez ensuite revenir déposer vos pieds, orteils, bien écartés sur le sol. Revenez avec les pieds un peu plus serrés. Et pour terminer, nous allons inspirer, monter les bras vers le plafond. Et en soufflant, vous relâchez en faisant un grand demi-cercle. Relâchez les épaules, relâchez la tête. On fait encore ça une fois. Inspire, monte. Poussez sur vos plantes de pied. Aspirez le nombril et relâchez. Très bien. Je vous dis bravo et n'hésitez pas à refaire cette séance au moins une autre fois dans la semaine. À bientôt. Merci.